Vous qui négligez encore l'affaire qu'on appelle le Goumel, sachez que c'est réel. Sachez que ce n'est pas la fiction, c'est la réalité. Nous, les victimes de cette affaire, même 10 ans après, on a encore les séquelles. C'est comme les vaccins qu'on nous fait quand on est petit là. Les petites taches qu'on a ici là, la petite cicatrice là. C'est comme ça. La cicatrice reste à vie. Eh Goumen, tu es venu, tu as vu, tu as vaincu. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon là j'ai maintenant pris goût à tourner debout parce que bon je peux reculer, je peux me montrer en entier. Le focus, c'est là, ok. Je peux avancer, je peux danser, je peux être libre de mes mouvements. Déjà un gros merci à vous pour tous vos retours par rapport à ma dernière vidéo. Les points positifs comme les points négatifs, j'ai tout pris en compte et vraiment merci à ces personnes-là qui ont pris la peine de me faire des retours. Et aussi, abonne-toi avant de continuer à regarder la vidéo. Là même s'il y a le focus, je m'en fous. Abonne-toi. Parce que tu ne peux pas venir regarder quelqu'un qui se bat comme ça là. Je veux rester debout là peut-être pendant 2 heures de temps. Pour monter une vidéo qui va durer quelques minutes. Et toi tu ne peux pas t'abonner. Pour m'encourager. La partie là, si tu pouvais savoir combien de fois j'ai repris ça pour que ça sorte bien. Et tu ne veux pas t'abonner. Toi-même tu te rends compte là maintenant que c'est pas normal. Donc s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification et continue la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Sûrement premier et dernier, le seul et unique Goumen de ma vie. Plus jamais je ne peux revivre ça. C'est-à-dire que Goumen, si tu es là, si tu me regardes et que tu as des plans pour moi, sors de ta cachette et pars. Parce que je ne peux plus revivre ça. Et sachez que l'affaire de Goumen là, c'est aujourd'hui qu'on parle de ça. Mais sinon le Goumen, c'est une vieille histoire depuis Kolo Kala, ça existe depuis. Moi, mon Goumen que je vais vous raconter là, c'était en 2014. J'étais en seconde. C'est-à-dire qu'il y en a même parmi vous là qui n'avaient même pas encore les poils que moi, le Goumen m'avait déjà frappé. Et ne venez pas me dire que oh, à l'âge là, toi tu avais quel Goumen? Parce que le Goumen de l'époque, c'était le vrai Goumen. C'était le Goumen à l'état brut, à l'état pur. Aujourd'hui, là, c'est le faux Goumen. C'est le Goumen dilué, le Goumen à l'état liquide. Le Goumen de l'époque. Oh. C'est pas les choses que je vois aujourd'hui que tu as le Goumen, tu as quand même la force de mettre un statut sur ta story. À l'époque, tu as le Goumen. Tu as quelle force? Tu as le palu? À l'époque, quand tu étais en couple, c'était du sincère. C'est-à-dire que tu te concentrais sur ta nana que non. Tu ne peux pas aller voir ailleurs. Des gens n'étaient pas encore à fond sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, tu vas tromper où? Tu vas parler à quelqu'un d'autre où? Si c'est à l'école, ta nana est là. Donc tu restais concentré sur ton bitume. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais ce n'est plus le cas. À l'époque, on te plaque comme ça, c'est la maladie qui t'attrape. Les minces disparaissaient, les gros maigrissaient, les asthmatiques s'étouffaient. C'était du bordel. On s'impliquait, on était des enfants impliqués. Aujourd'hui, tu vois, oh, je suis en relation sérieuse, avec 4 personnes. Ça, c'est quel Goumen que tu vas voir? Donc, je dis encore, le Goumen d'avant, c'était le réel Goumen. Donc j'avais 17 ans, je n'étais plus si jeune que ça. J'étais en couple avec une fille qu'on va appeler Brisetta. Oui, Brisetta. Parce que, elle m'a brisé. Comme ça. Elle m'a brisé. C'est-à-dire qu'elle a pris mon cœur et elle a pilé ça comme quand on pile les badames pour prendre la menthe qui est au milieu là. Pour ceux qui ne connaissent pas les badames, c'est ça. En gros, c'est le fruit du badamier. Et on prend genre le fruit là, on casse ça pour prendre le petit fruit qui est à l'intérieur. Je sais même pas si c'est un fruit. En tout cas, le truc qu'on mange qui est dedans là. On casse ça, on prend ça et on mange. C'est comme ça qu'elle a cassé aussi mon cœur. Donc Brisetta vivait à Libreville et moi je vivais à Port-Gentil. Donc on n'était pas déjà dans la même ville. Je ne vais pas vous donner énormément d'informations sur Brisetta parce que bon, ça fait super longtemps, c'est perdu de vue. Elle et moi, aucun souci. Et quand vous êtes des pointus et que je sais que vous êtes des pointus, je ne vais pas vous donner d'informations pour pas que vous commenciez à aller chercher la pauvre fille. Comme vous l'avez fait avec Dikinza. Jusqu'à Dikinza m'avait même bloqué à cause de vous. Je vous connais. De toute façon, les seuls qui peuvent savoir de qui je parle, c'est soit de mes amis de depuis, soit de ses amis à elle. Parce qu'à l'époque, on n'était pas à fond sur les réseaux sociaux. Mais bon, bref. Donc, Brisetta vivait à Libreville et moi, je vivais à Port-Gentil. La distance n'était pas un problème parce qu'on avait tout mis en place pour que la distance ne soit pas un problème. Le toi et moi, pour ceux qui connaissent, demandez à RTL de rechercher mon ancien numéro. J'étais un abonné fidèle. Un abonné favori. Le toi et moi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un forfait qu'on activait à RTL.
et tu activais le forfait avec un seul numéro et pendant un mois entier, tu pouvais être au téléphone avec ta personne en illimité de 6h à 6h, c'est en illimité. Je ne sais pas s'ils font ça toujours, mais en tout cas à l'époque c'était ça. Le toi et moi là, ça coûtait 5000 et chaque début du mois, ma mère me donnait 5000 pour mon crédit du mois. En même temps, j'ai dépensé les 5000 là pour activer le toi et moi parce que je devais parler avec mon bébé, avec ma dulcinée, avec ma luciole, le sel de ma sauce, le Nutella de ma crêpe, l'eau de mon robinet, le ketchup de mon hamburger. Je suis romantique, je sais. On dormait au téléphone, on se réveillait au téléphone. On mangeait au téléphone, on chiait au téléphone. Vraiment, on se parlait tout le temps. Et en plus, Brisetta, c'était pas n'importe qui. Ses parents ont construit. Elle avait les moyens de sa politique. Donc elle se prenait des petits vols pour venir à Port-Gentil me voir et tout quoi. Moi-même quand je partais à Libreville, j'allais passer des après-midi chez elle, on faisait des sorties. Vous là, j'ai vivé l'amour, j'étais amoureux. J'étais connu de sa famille, elle était connue de la mienne. Je voyais déjà mon futur et mon surfutur même avec elle. Pour vous dire même à quel point j'étais connu de sa famille, j'aurais devait fêter son anniversaire et elle voulait vraiment que je vienne. Donc sa mère était prête à me prendre un billet d'avion, aller-retour Port-Gentil Libreville pour venir faire la surprise à la nana. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a seulement regardé. Elle m'a toisé. À la minute même, j'ai su que je n'allais partir nulle part. D'ailleurs, même maman, peut-être c'est à cause de toi qu'aujourd'hui j'ai eu le gourmet de ma vie. Hein. Parce que si tu m'avais laissé partir à Libreville pour l'anniversaire, peut-être d'autres amours devaient encore vibrer. Peut-être même là, je partais pour me fiancer déjà une bonne fois. Qui sait? Parce que Brisette et moi, on arrivait dans une phase où on avait besoin de se voir plus souvent. Donc les petites occasions comme ça, c'était à saisir. Mais tu m'as toisé quand je suis venu te dire que je devais partir à Libreville. Voilà maintenant. Donc Brisette et moi, ça se passait bien. On a mis du temps ensemble. On est resté ensemble, je crois, 2 ans ou moins. Mais en tout cas, on a fait plus d'1 an, ce qui est sûr. Comme je vous ai dit, Brisette et moi, on avait atteint une phase où on avait besoin de se voir plus souvent et ce n'était pas forcément possible à cause des cours, la distance et tout ça. Donc, il fallait toujours attendre les vacances scolaires pour que moi j'aille à Libreville pour qu'elle vienne à Port-Gentil pour qu'on puisse se voir quoi. Donc, Brisette et moi, je pense que c'était vu pour la dernière fois les vacances de Pâques. Donc on ne s'est pas vu parce qu'elle était partie en France, je ne sais plus où elle était partie, en tout cas elle était partie en vacances. Donc on ne s'était pas vu. Quand elle est revenue, on ne s'est pas vu. Donc le seul moment où on devait se voir, c'était les vacances de décembre. Et ça tombait bien parce que moi en décembre, je devais partir avec ma famille en Afrique du Sud pour Noël. Donc je devais forcément passer par Libreville. Donc je préviens le bébé que même si on ne se voit pas là, bébé t'inquiète. En décembre, on se pécho. J'ai même convaincu ma mère de partir à Libreville quelques jours avant notre départ pour que je puisse passer du temps avec mon bébé, ma bribri. Mais je remarque que le bébé devenait un peu froide par messagerie, ça te répond à peine, ça te fait des phases. Vraiment, je sentais que quelque chose n'allait plus. Mais moi, j'aimais Brisetta, donc froido, pas froido, moi quoi dedans. Et à ce moment-là, elle avait commencé à traîner avec une de ses copines qui est maintenant sur Bordeaux, même à qui j'ai tapé le rappel la dernière fois que, hé bébé, tu es l'une des sources de mes problèmes actuels. Parce qu'avoir vécu le gourmet, c'est un problème. Oui, parce que la copine en question et moi, on s'entend très bien maintenant. D'ailleurs, bisous si tu passes par là. Donc, elle passait maintenant énormément de temps chez sa copine. Mais, chez sa copine, il y avait les frères de sa copine. C'est là où on m'a dribblé, jeu de jambes passe en profondeur, je suis resté au sol. Je commençais déjà à avoir des petits doutes parce que son comportement avait vraiment changé. Mais je vous dis que j'étais amoureux, je ne voulais pas croire que mon pouchouchou ne voulait plus de moi. J'étais prêt à pardonner, j'étais même prêt à m'excuser, excuse-moi que tu me trompes, excuse. Donc les vacances de Noël arrivent, je vais sur Libreville pour prendre mon départ de là-bas et donc pouvoir aussi ma bribri. Donc le jour où on devait se voir, donc la veille de mon départ à moi, l'heure passe, on s'est fixé une heure, mais l'heure passe, Brisetta n'est pas là. J'envoie quand même un message au bébé qui Bribri, tu es où, l'heure, machin. Elle me dit, oh non, je suis chez ma copine en question, machin, j'ai des trucs à faire, après j'arrive. En temps, elle était chez mon rival. Je sens même mon pouls en train de s'accélérer quand je vous dis ça. La tension monte. Tellement ça me fait encore mal. Là, les souvenirs remontent. Peut-être même qu'après la vidéo, là, je vais pleurer. Donc, Brisette a fini quand même par arriver. On passe du bon temps ensemble. On passe une bonne petite partie de la soirée ensemble. Mais je sens que Brisette n'est pas trop dans son mood. En même temps, on avait déjà fini de l'embrasser. L'autre côté, la belle devait être encore dans quel mood? En tout cas, mood ou pas mood, tant que je goûtais aussi tes lèvres. Le déplacement n'était pas cadeau. Donc on finit la soirée, elle rentre chez elle, moi je vais dormir parce que je devais prendre l'avion tôt le matin je pense. Du coup je pars en vacances et Brisette et moi on prévoit de se revoir à mon retour puisque je devais passer par Libreville avant d'aller sur Port-Gentil. 2
jours avant mon retour, moi je suis déjà content que non. Là je vais revoir Brisetta. Je me souviens le jour là j'étais même en train de faire les dernières courses avec ma famille. On était même à Cresta, je me souviens. Pour ceux qui connaissent un peu Jobu, on était au mall de Cresta. Si on vérifie bien même les vidéos de surveillance du jour là, on peut même me voir au sol. C'est pas je suis là, je reçois un message de Brisetta. Oh Sylvain, il faut qu'on parle. Tachycardie sur le coup, le cœur que bat comme un tambour. Que koudou, 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 koudou. Je réponds quand même que oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit que non, ça fait un moment, ça ne va plus. Et je dois t'avouer que depuis un moment, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Evanus m'a activé. C'est comme ça que mes pieds ont lâché le jour-là. Et moi et les sacs que je portais au sol. J'ai dit que Brisetta, tu ne peux pas me faire ça. Non, tu ne... Non, 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 pas ça. Non, 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 ça ne passe pas. S'il te plaît, chérie, pas comme ça. Sur le coup, j'étais capable d'écrire des chansons d'amour pour Dadju, Fali et tout le reste. Quand nous sommes rentrés à l'appart, moi je suis seulement allé m'allonger. L'enfant s'en allait pas. Les mots de tête, les yeux gonflés, que le rhume, que Brisetta, bri. Ça n'allait pas. Quand elle me plaque comme ça, j'envoie encore des messages. La go ne me répond pas, elle me laisse en dé. C'est là où je pouvais devenir fou. Mon compte de fait était devenu un compte de fait en 3D que le vertige. Donc je suis revenu au Gabon, je n'ai même pas profité de mes derniers jours de vacances. On vous dit que l'enfant est alité. Je ne mangeais même plus. Bon, là j'abuse. Je ne mangeais plus. Cavaler les crachats, je faisais la grève de la faim. Enfin, la salive, les crachats, c'est pareil. C'est la même famille. C'est le langage familier. On est en famille ici. Donc, depuis, avant mon départ pour l'Afrique du Sud, je ne l'ai plus jamais revu. Je continuais quand même à parler avec elle, quelques fois. Je forçais, j'envoyais tous les messages. Je ne pouvais pas perdre la bataille sans utiliser mes dernières cartouches. Mais hélas, tous mes efforts en vain. Je partais même me poser des questions à moi-même sur Ask à l'époque. Pour ceux qui connaissent, c'est une application, c'était comme F3. Donc tu pouvais te poser des questions anonymes. Je me posais des questions anonymes. Que oh, c'est qui la fille que tu aimais le plus dans ta vie? Que oh, pourquoi tu n'es plus avec Bribri? Que oh, est-ce que tu aimes encore Bribri? J'ai mis énormément de temps à sortir de ça. Je pense 1 an. Pendant 1 an, j'allais tout le temps surveiller ses stories, regarder les stories de ses amis, surveiller ce qu'elle fait, ce qu'elle poste. Vraiment, limite, j'étais devenu psychopathe. Non, mais plus sincèrement, je n'avais jamais aimé quelqu'un comme ça dans ma life. Et même jusqu'à présent, quand on me demande la relation où j'ai le plus aimé, c'est toujours son nom que je ressens. Et je n'ai pas honte de le dire, hein, il faut passer par là au moins une fois dans sa life. Parce que oui, j'ai été faible. J'assume. Parce que la fille là, je l'ai aimée. Et tout ça, c'est fini même pour quelqu'un avec qui ça n'a même pas duré plus de 2 mois. Venir faire pleurer la foi de quelqu'un pendant 1 an. Donc pendant 365 jours tous les soirs. Pour même pas tenir 2 mois avec lui là. On peut faire ça à quelqu'un. Je n'avais même plus les larmes dans mon corps. Quand je pleurais comme ça, que la poussière qui coulait. Tellement il n'y avait plus les larmes, c'était vide, le désert. Et au bout d'un moment, quand j'ai compris que j'étais en train de me mettre dans le mal pour quelqu'un qui vivait sa vie au calme et qui n'avait rien à foutre de moi, j'ai tout supprimé d'elle et je suis passé à autre chose. Attendez, je m'en vais un peu même chercher sur son Insta, elle devient quoi hein? Mais je ne sais même pas c'est quoi son sur Insta, je peux même chercher sur l'Insta de quelle de ses copines là. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, plu ou pas plu, tant que tu as regardé, c'est le plus important. Il n'y a pas vraiment de morale à tirer de cette histoire parce que le gourmet, quand ça te prend, il n'y a pas de conseil pour ça. Quand ça t'attrape, la seule chose que tu peux faire, c'est pleurer et essuyer le rhume. Et quand toi-même, tu vas te rendre compte que tu as trop pleuré, tu as même fini les mouchoirs pour essuyer le rhume pour quelqu'un qui est en train de mener sa vie et qui n'en a rien à foutre de toi, tu vas te relever toi-même, tu vas essuyer tes larmes, ton rhume, et tu vas reprendre ta vie en main. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.